Hello les amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien, j'ai passé une très belle semaine, j'espère que vous aussi vous avez passé une très belle semaine. I miss you so much, mais c'est un plaisir pour moi de revenir encore et partager avec vous la parole de Dieu durant ce moment, cet instant. Avant de tout commencer, tu vas prier, je veux prier, tu élèves ta voix, j'élève ma voix et on prie ensemble, ok? Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Papa, de nous avoir protégés. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci, Papa, d'être toujours là pour nous. Nous te demandons, Seigneur, de venir nous aider à comprendre ta parole. Seigneur, viens, aide-nous à la garder dans nos cœurs afin qu'elle nous change, Papa, et que nous soyons tes enfants, Seigneur. C'est le nom puissant de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. C'est un plaisir encore d'être là avec vous. Aujourd'hui, on a une très belle leçon. Mais avant d'aller dans la leçon d'aujourd'hui, je veux qu'on se rappelle un peu ce qu'on a vu le dimanche passé. On a vu Abraham. On a vu comment Dieu a été fidèle, comment Dieu tient toujours promesse, comment Dieu est toujours fidèle. On a vu comment Dieu a donné à Abraham son fils avec Sarah, alors qu'ils avaient beaucoup d'années. Ils avaient attendu cette promesse beaucoup d'années. Dieu leur avait donné une promesse qu'il allait leur donner un fils, mais ça s'est passé beaucoup d'années et puis Dieu a accompli sa promesse. Et puis par après, on a vu comment l'Éternel a demandé à Abraham de lui donner son fils Isaac en sacrifice. Dieu savait que Abraham l'obéissait, qu'il pouvait tout donner, il pouvait donner tous ses bétails, ses terres, tout. Il savait qu'il allait obéir. Mais maintenant, il voulait voir vraiment si Abraham obéit à l'Éternel dans tout qu'il peut donner son fils Isaac. C'était vraiment difficile, très difficile, puisque c'était un fils qu'ils avaient eu à un âge avancé. Alors, c'était vraiment difficile pour croire que Abraham pouvait donner son fils. Mais Abraham obéissait à l'Éternel. Il obéissait beaucoup à l'Éternel. Alors, il a pris son fils Isaac, il a dit, on va aller donner un sacrifice à l'Éternel. Arrivé à l'autel c'est là où il mettait les sacrifices pour l'Éternel. Et puis, arrivé à l'autel, il a bâti l'autel et puis il a mis son fils Isaac. Quand il voulait lui donner un sacrifice, Dieu a dit, arrête, arrête. J'ai vu que tu m'obéis plus que tout au monde. J'ai vu que tu es prêt à donner ton fils que tu as eu à un âge si avancé, que ton fils que je t'avais promis, j'ai vu que tu peux m'obéir dans tout. Et l'Éternel a donné un bélier et c'est ce bélier qu'ils ont donné en sacrifice. Dieu est toujours fidèle et il nous aime plus que tout. Aujourd'hui alors, on va continuer dans cette histoire. On va voir qu'est-ce que s'est passé. Est-ce que Isaac a grandi et qu'est-ce qui s'est passé par après? Par après, après beaucoup d'années, Isaac a grandi, il faisait la fierté de ses parents. Et puis par après, Abraham était âgé. Puisqu'il était déjà âgé, maintenant il était très âgé. Alors il avait des intendants. Un intendant, c'est une personne qui travaillait pour Abraham. Il y avait il a demandé à un qui était vraiment fidèle. Il lui a dit, va chercher la femme pour Isaac. Ne le cherche pas dans ce pays. Il a dit cela parce qu'il disait, va chercher une femme, une fille qui obéit à l'Éternel. Parce qu'il y avait des peuples, il y avait des nations qui n'obéissaient pas à l'Éternel, qui ne savaient même pas si l'Éternel existait. Il a dit, va chercher dans ceux qui obéissent l'Éternel. Cherche la femme pour Isaac. Et puis, l'intendant, le serviteur a accepté. Il a pris 10 chameaux. 10 chameaux, c'est des gros animaux qui vivent surtout dans les déserts. Il a pris les 10 chameaux. Il est parti avec et en partant, il a demandé à Dieu. Il lui a dit, Éternel, si vraiment tu veux choisir la femme pour Isaac, donne-moi un signe. Que la fille que je veux demander de l'eau et que cette fille accepte et qu'elle accepte aussi à donner de l'eau à mes 10 chameaux. Ça sera celle que tu veux qu'elle soit la femme d'Isaac.
il a demandé, je veux ce signe, que je demande une fille, parmi beaucoup de filles, de l'eau, qu'elle me le donne et qu'elle donne aussi à mes chameaux. Il est parti, il s'est arrêté sur un puits. Arrivé sur ce puits, il y avait des filles, puisqu'il n'y avait pas de l'eau du robinet comme maintenant, les filles et les femmes allaient puiser de l'eau. Et puis, il y avait beaucoup de filles qui venaient puiser. Et puis, elle a demandé à une qui s'appelle Rebecca. Elle lui a dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Rebecca, elle a accepté et lui a donné de l'eau. Elle a dit, je vais donner aussi de l'eau à tes 10 chameaux. C'est vraiment du travail. Parce que tu sais, un chameau boit beaucoup de l'eau. Un chameau peut boire jusqu'à 200 litres d'eau. C'est-à-dire, ça boit beaucoup de l'eau. Alors, elle a accepté à donner de l'eau à le serviteur d'Abraham, mais aussi aux 10 chameaux. Le serviteur était, waouh, Dieu m'a donné le signe que je lui avais demandé. Et puis il lui a dit qui sont tes parents, elle a dit ses parents, et puis par après, elle lui a donné des bracelets, des trucs pour s'habiller. Et puis elle a dit, je peux aller voir tes parents. Le serviteur est allé voir ses parents. Il lui a expliqué toute l'histoire. Il a dit, mon maître Abraham m'a demandé d'aller chercher la femme pour son fils Isaac. Et en venant, j'avais demandé un signe à l'Éternel que la fille que je vais demander de l'eau, qu'elle accepte et qu'elle donne aussi de l'eau à mes 10 chameaux. Et c'est ce que Rebecca a fait. Elle a demandé, est-ce que voudriez-vous me donner votre fille pour que je l'amène chez mon maître afin que je le donne à son fils Isaac? Et puis les parents, ils ont dit oui, parce que c'est quelque chose qui vient de l'Éternel. On ne peut pas s'opposer à ça. Wow. Toute cette histoire que je viens de résumer, je veux que toi, tu vas la lire dans ta Bible. Dans la Bible, ça se trouve en Genèse, chapitre 24, du verset 1 jusqu'à 67. Genèse, chapitre 24, 1 jusqu'à 67. Ça va te dire comment tout ça s'est passé, comment elle a donné de l'eau. Ça va te dire tout. Je veux que tu la lises après la vidéo. Mais ce que je veux que tu gardes dans toute cette histoire, c'est quoi? C'est que les familles ont été choisies par Dieu. Dieu a choisi Rebecca et Isaac pour former une famille. Dieu a choisi ta maman et ton papa pour former une famille. C'est-à-dire, la famille dans laquelle tu es, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est pour cela que tu dois obéir. Tu dois aimer tes parents. Tes parents les ont choisis. C'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui les a mis ensemble. Dieu a pris Isaac qui était loin. Il a choisi Rebecca qui était loin aussi. Il les a mis ensemble. C'est de la même façon que Dieu a choisi ta maman et ton papa et les a mis ensemble. La famille vient de Dieu. C'est Dieu qui réunit un papa et une maman et les met ensemble. C'est pour cela que tu dois aimer tes parents, tu dois aimer ta famille parce que c'est un plan de Dieu. Tu n'es pas dans ta famille par hasard. C'est Jésus, c'est Dieu qui a choisi que tu sois dans ta famille, qui a choisi que ta maman, parmi beaucoup de mamans qui se trouvent sur la terre, que ce soit elle qui soit ta maman. Parmi beaucoup de papas qui se trouvent sur la terre, que ce soit lui qui soit ton papa. C'est Dieu qui les a choisis. C'est pour cela, même la Bible dit, tu dois obéir à tes parents afin de vivre longtemps et de vivre heureux. On doit obéir à nos parents, les aimer. Nos frères et sœurs, c'est Dieu qui les a mis dans nos vies. La famille dans laquelle tu es, Dieu l'a choisi que tu sois dans cette famille parce que Dieu a un plan pour toi et ta famille. C'est pas un hasard, il n'y a pas de pouf, un magie ou hasard que tu sois retrouvé dans ta famille, mais Dieu a choisi ton papa, il a choisi ta maman, les a mis ensemble. C'est pour cela que tu dois les aimer et tu dois les obéir, et faire tout ce qu'ils te demandent et écouter ce qu'ils t'enseignent. Ok? Mais on va apprendre notre verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser est en Proverbe. Proverbe est en Ancien ou Nouveau Testament? Ancien Testament.
Tu prends ta Bible, je prends la mienne, on va lire ensemble et on va essayer de mémoriser ensemble. C'est en Proverbe 3, chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, versets 5 à 6. Tu y es arrivé? Ok. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire, confie-toi en l'Éternel. Demande toujours l'aide à l'Éternel. Le serviteur d'Abraham a demandé l'aide à l'Éternel. Il a demandé le signe de l'Éternel et l'Éternel l'a aidé. Quand tu demandes l'aide à l'Éternel, il est toujours là pour t'aider. Il est toujours près de toi pour t'aider. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire, ne dis pas, oh ça je peux faire moi-même. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de Dieu. Non, non, je peux faire, je peux. Non, non, non. Reconnais-le, demande de l'aide dans tout. Il a toujours quelque chose à apporter. Il a toujours quelque chose à faire pour que ça soit beaucoup mieux. Et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire, il sera avec toi dans tout ce que tu vas faire. Demande à Dieu de l'aide et il sera toujours avec toi. Ok? On mémorise alors. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Je veux que tu répètes à haute voix, comme moi je suis en train de le faire. Tu viens être en train de m'entendre, il faut que tu dis à haute voix pour que je t'entende aussi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On y va. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6 dit: Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 6 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Je veux qu'après la vidéo, tu remémorises encore et puis tu dis à ton frère, ta soeur, you know what, j'ai appris un verset aujourd'hui. C'est un proverbe, chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Et aussi, dis à maman et à papa, aussi à tes amis avec qui tu chattes sur Snapchat, Instagram, partout, tu peux leur dire, you know what, Jésus est toujours près de toi. Il est toujours là pour t'aider. L'Éternel est toujours près de toi. Il est là pour t'aider dans tout ce que tu fais. Ok? Dans tout ce que tu fais. Alors, je veux que tu pries. On va prier ensemble. Et je veux que durant cette semaine, tu demandes dans tout ce que tu fais de l'aide à l'Éternel. Demande, Éternel, ta parole m'a dit de te demander de l'aide. Je veux que tu m'aides dans ça, que tu m'aides dans ça. Dans tout. Le matin, quand tu te réveilles, dis, Seigneur, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Ok? Ok. On va prier ensemble. Je veux que tu élèves ta voix. Je vais élever ma voix aussi. On va prier ensemble. Ok? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur que tu es toujours là pour nous. Merci Seigneur que tu es là pour nous aider. Nous te remercions Papa pour ta grâce. Nous te remercions Papa pour ta bonté. Merci Seigneur. Aide-nous dans tout ce que l'on fait. Aide-nous Seigneur dans ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit. Papa, protège-nous. Aide nos familles, protège nos parents, protège nos frères et sœurs, Seigneur. Aide-les à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à les obéir, à aimer nos parents comme il faut. C'est au nom puissant de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Remember, stay safe. Et puis, toujours il faut te rappeler que Dieu peut tout. Il t'aime et il est toujours là pour t'aider dans tout. Ok? Bye bye.